Bonjour, je suis vraiment content que vous soyez là dans ma nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo-là va vous être utile ou en tout cas vous donne des pistes de réflexion en tant que tel. On observe que la charge de travail pour les gestionnaires est de plus en plus imposante. Aussi, les demandes d'accompagnement que nous avons tournent aussi autour de l'équilibre famille-travail. Probablement, c'est ce que tu veux aussi, essayer d'avoir cet équilibre-là de plus en plus euh, consistant, de plus en plus solide. Aussi, quand tu regardes dans ton organisation, à droite, à gauche, en haut, en bas, peu importe, tu regardes, il y a des managers, en tout cas des gestionnaires, qui ne semblent pas être submergés. Puis tu te demandes comment ça se fait que ça arrive, ça. Euh, puis tu te surprends des fois à penser, c'était peut-être mieux quand j'étais un simple employé. Peut-être tu commences à penser de devenir un simple employé aussi. Alors, écoute, si tu veux savoir comment les gestionnaires font pour être le moins pris dans leur travail, alors moi je te conseille de regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin. Ça va t'apprendre comment ils puissent y arriver. Mon nom est Claude Bougie, je suis coach et formateur en communication consciente et j'aide les gestionnaires comme toi à devenir des meilleurs leaders dans leur milieu pour que finalement ça puisse devenir un environnement qui sont de plus en plus engageant, de plus en plus motivant, mais surtout de plus en plus bienveillant. Et moi, ma mission, c'est vraiment de t'accompagner à travers mes vidéos pour t'aider à travers mes outils, mes pistes de réflexion, pour que tu puisses à ce moment-là prendre ce qui est pour toi et devenir de meilleurs leaders d'influence dans ton environnement. Alors, je te propose ceci, de continuer à regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin. Trois éléments importants qui viennent vraiment toucher à ta gestion de temps. Trois éléments. Le premier élément, c'est que ton bureau est une porte tournante. Qu'est-ce que je veux dire par là, une porte tournante? C'est que les employés rentrent dans ton bureau parce que tu leur as dit, écoute, mon bureau, c'est une porte ouverte, il n'y a pas de problème, venez me voir, je suis là, je suis disponible pour vous. Excellent. Parfait. Maintenant, plusieurs employés peuvent peut-être je vais le mettre ça entre guillemets, en abuser. C'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer le contexte, ils vont regarder peut-être une ou deux façons de voir les choses et en même temps, ils vont vous demander, toi, gestionnaire, qu'est-ce que tu déciderais là-dessus? Une fois, deux fois, ça va, on peut regarder ça, mais quand c'est plusieurs employés qui le font et que tu dois prendre toujours des décisions, ça vient chercher du temps. Ça vient chercher finalement de la non-responsabilisation parce que l'employé va à ce moment-là s'appuyer sur toi que si jamais la décision n'est pas tellement optimale, ce qui va arriver, c'est qu'il va dire, ben, c'est mon patron qui me l'a dit. Si la décision a été bien gérée, tu as donné une bonne décision, là, à ce moment-là, l'employé va dire, ah, ben, c'est moi qui ai suggéré à mon patron. Alors, c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est ni un ni l'autre, c'est que ça vient te chercher finalement un élément qui s'appelle la responsabilisation. Ce qui pourrait être fait, c'est voici, c'est que l'employé t'explique le contexte et tu lui demandes à lui quelle décision qu'il va prendre par rapport à ça. Si c'est une décision qui semble être sensée selon toi, tu aurais pris probablement la même décision. À ce moment-là, tu le responsabilises. Tu dis parfait, go, vas-y. Si cette décision-là devient pas optimale, c'est pas celle-là qui aurait dû être prise, peu importe, tu appuies ton employé puis tu regardes ensemble quel est le principal apprentissage qu'on peut vraiment arriver par rapport à ça. Mais l'important de garder en point de vue, c'est de dire, est-ce qu'il est responsable? Est-ce que je peux le rendre plus responsable de ce qu'ils font? Responsable dans le sens que pas coupable, mais responsable dans le sens qu'il est capable de prendre ses décisions. Et l'employé va se sentir davantage motivé puis engagé parce que lui, il se sent, comment dirais-je, le terme c'est, il prend part à la décision. Deuxième élément, les réunionites. Est-ce que dans ton organisation, quand tu es sollicité à la réunion, est-ce qu'ils sont tous primordiaux, essentiels que tu sois présent? Parce qu'il y a certaines réunions, puis moi, gestionnaire compris,
j'ai aussi, dans mon temps que j'étais gestionnaire, j'ai aussi pris le temps d'aller dans des réunions qui n'étaient probablement pas nécessairement, ma présence était requise. J'aurais pu envoyer quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vraiment essentiel que tu sois là? Est-ce qu'il y a des réunions que tu ne peux pas te déplacer parce que ta gestion de priorité le demande? Est-ce qu'à ce moment-là, tu ne pourrais pas déléguer quelqu'un de ton équipe qui pourrait y aller et te faire un compte-rendu de ce qu'il y en est? Alors, réfléchis sur est-ce que j'ai pas trop de réunions à un moment donné puis que ça me bouffe du temps? Troisième élément que je veux t'apporter, c'est celle-ci. La supervisionnite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui font de la micro-gestion. Puis quand je parle de micro-gestion, là, je vais caricaturer, là, mais micro-gestion, ça veut dire finalement que tu peux t'asseoir à la table ou au pupitre ou au bureau de ton employé et tu es capable de faire sa job. Est-ce que c'est vraiment ta fonction? Parce que finalement, ta fonction, c'est pas ça. Sinon, on t'aurait engagé à faire son travail. La micro-gestion vient à décourager et démotiver les gens. Ce qu'il reste à faire, c'est de réfléchir à savoir, parfait, tu veux que ton équipe soit optimale, tu veux que ton équipe soit performante. Alors, donne-toi des moyens de contrôle interne de manière à ce que tu puisses suivre l'évolution de ton équipe sans être capable de faire le travail. C'est pas important. Ta gestion à toi, c'est 80% de ton temps, 20% de la technique que les gens puissent posséder, que toi, tu peux suivre un peu leur discours ou leur façon de voir, leur façon de penser dans leur profession. Mais ce n'est pas essentiel nécessairement que tu puisses savoir exactement tout ce qu'ils font. Est-ce que ça ne relèverait pas un peu de confiance en toi? Est-ce que ça ne relèverait pas un peu d'estime de toi puis tu as besoin vraiment d'avoir cette assurance-là de tout contrôler? Il y aurait peut-être quelque chose, un motif là, d'accompagnement là, qui pourrait être intéressant à regarder ensemble. Mais pour l'heure, je pense que ça serait intéressant de faire une piste de réflexion là-dessus ou en tout cas de réfléchir à savoir est-ce que je ne fais pas trop de supervisionnite? Voilà, supervisionnite. Donc, rendre l'employé vraiment autonome. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Bien, il va se sentir davantage plus impliqué, il va se sentir davantage plus engagé. Et puis, en même temps, ben, toi, dans tes contrôles internes, ce que tu as regardé, dans le fond, c'est un peu les échéances. Est-ce que les budgets sont respectés? Est-ce que la qualité est attendue? Ces 3 points-là, je pense que ça peut faire, comme on dit au Québec, ça peut faire la job. Voilà. Alors, 3 points à retenir en résumé. Responsabilisation. Le bureau n'est pas une porte tournante. 2. Réunionnite. Est-ce que toutes les réunions que tu es convoqué sont vraiment utiles ou tu peux envoyer quelqu'un? 3. Supervisionnite. Est-ce que à ce moment-là, tu ne fais pas trop de micro-gestion? Alors, je te laisse sur ces trois réflexions-là. Et si tu as aimé mon vidéo, ben écoute, je t'encourage à faire un signe j'aime. Si tu as des commentaires, des opinions, des questions, écoute, il y a une place, je pense, en dessous de YouTube qui va te permettre à ce moment-là de pouvoir me poser et je te répondrai. Et dernier élément aussi, c'est un des derniers, c'est de pouvoir t'abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y aura d'autres vidéos qui s'en viennent et les sujets seront sûrement intéressants pour ta gestion. Dernier point, je sais que les gestionnaires détestent les conflits. Il y aura une vidéo qui s'en vient là-dessus aussi. Maintenant, en attendant, et aussi, si ça t'intéresse, tu as un lien en bas pour télécharger un outil gratuit qui s'appelle 9 astuces puissantes pour dénouer des conflits avec confiance. Alors moi, je t'invite vraiment fortement à vraiment t'inscrire et de recevoir cet outil gratuit-là. Et ça va pouvoir t'aider aussi, donner d'autres pistes de réflexion. Alors, je te souhaite vraiment une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, dépendant quand tu regardes cette vidéo-là. Et en même temps, on se dit aux prochaines vidéos.